Bonjour les élèves. Alors, j'ai envoyé cette semaine dans votre plan de travail des problèmes de mathématiques, des problèmes d'application. Ça s'appelle des situations d'application. Donc, deux problèmes je vais vous les expliquer, comme ça va être plus facile pour vous de commencer. Donc, il y a des petites choses là, des petites notions, des petits éléments là sur lesquels tu dois porter ton attention. Alors, on a deux problèmes. Le premier qui s'appelle les cordes à sauter et le deuxième, les cabanes à oiseaux. On va commencer par les cordes à sauter. Donc, ce sont des documents que tu as reçus avec le plan de travail en document joint. Donc, j'imagine que tu les as en feuille. Sinon, tu peux aussi les avoir sur écran, mais tu ne pourras pas écrire dessus là, avant. Tu pourras avoir une feuille à côté pour faire ton problème à côté. Donc, ça ressemble à ça, hein? Oups! Les cordes à sauter. Et là, tu vas mettre tes yeux ici sur cette feuille-là. C'est la feuille d'explication, la mise en situation. Tu, euh, tu devrais prendre avec toi un surligneur. Donc, évidemment, ton crayon mine, mais un surligneur ou deux surligneurs, mais de couleur pâle pour surligner les informations importantes. Alors, je vais te demander de lire avec moi dans ta tête. Mets tes yeux sur le texte pour bien comprendre. Puis je vais faire un petit peu de révision là sur des... Parce que peut-être qu'il y en a qui disent Ah, je ne sais pas comment faire. Comment on va faire ça? Je vais t'aider. Alors, ton école décide de fabriquer des cordes à sauter pour offrir une nouvelle activité aux élèves lors des récréations. Les bouchons colorés des crayons feutres, donc ils ont été colorés au crayon feutre, seront enfilés sur un câble en plastique pour créer les cordes. Hein? Alors, les élèves de quatrième année, comme toi, doivent préparer 6 boîtes de 100 bouchons qu'ils distribueront aux élèves du préscolaire qui sont les responsables de l'enfilage. Donc, vous, les élèves de quatrième année, vous préparez les bouchons, donc les 6 boîtes de 100 bouchons. Vous allez les donner ensuite aux élèves du préscolaire qui, eux, non pas les colorer, qui vont les enfiler. Ils ont déjà été colorés. OK? Donc, ce sont déjà des bouchons colorés. Dans chaque boîte, les élèves de quatrième année doivent placer 2 dixièmes de bouchons bleus, 5 dixièmes de bouchons rouges, 25 centièmes de bouchons jaunes et le reste des bouchons verts, le reste des bouchons sera vert. La direction a besoin de connaître le nombre de bouchons remis aux classes et elle doit avoir tous les renseignements en main. Pour l'aider, complète le tableau de la page suivante. Alors, la page suivante, c'est ça ici, là. Hein? Donc, ça ici, ça va t'aider à trouver la solution. Et ça ici, tu dois remplir ça pour le donner à la direction, mais aussi ça va t'aider pour te repérer qu'est-ce que tu dois avoir comme information. On t'aide beaucoup dans ce que je fais, là. Ce que je fais, c'est pour avoir tous ces éléments-là à la fin. En bas de la page d'explication, il y a des petits encadrés en gras. Je vais le lire. On dit pour remplir les 6 boîtes. Mathis affirme qu'il aura besoin de 10 fois plus de bouchons rouges que de verts et de 5 fois plus de bouchons jaunes que de verts. 10 fois plus. Fois, c'est comme une multiplication. 100 fois, oui. A-t-il raison? Donc, à la fin de tout, il va falloir que tu répondes à cette question-là. Là, je te donne des indices, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de problème. Donc, moi, je vais te guider. Alors, on recommence avec le surligneur. Si tu n'as pas surligné, il y a des informations importantes que tu dois surligner ici. Ton école décide de fabriquer des cordes à sauter pour offrir une nouvelle activité aux élèves lors des récréations. Les bouchons colorés des crayons feutres seront enfilés sur un câble en plastique pour créer des cordes. Ça, c'est la mise en situation. Ce ne sont pas des informations importantes à surligner, c'est-à-dire qui vont t'aider à résoudre ton problème. Donc, c'est sûr que c'est important, ça te met en situation, mais ce n'est pas utile pour après faire des mathématiques. Donc, ça, on ne surligne pas. Les élèves de quatrième année doivent préparer 6 boîtes de 100 bouchons. Ça, c'est important. De toute façon, quand on voit des chiffres, généralement, c'est important. Généralement, parce que des fois, on te donne des petits difficultés, donc parfois, c'est des informations qui sont inutiles. Mais ici,
Je pense que c'est utile, hein? Les élèves de quatrième année doivent préparer 6 boîtes de 100 bouchons, donc surligne 6 boîtes de 100 bouchons qu'ils distribueront aux élèves du préscolaire qui sont les responsables de l'enfilage. Dans chaque boîte, ils doivent placer tous les points, tu les surlignes, c'est important. 2 dixièmes de bouchon bleu. Bon, 2 dixièmes de bouchon bleu. Un petit rappel, hein, les nombres décimaux, ce sont des nombres fractionnaires. 2 dixièmes, c'est la même chose, c'est une fraction. Hein? Ici, je lis 2 dixièmes, ici aussi, je lis 2 dixièmes. Je le lis 2 dixièmes. C'est la même chose. C'est deux façons de l'écrire. 5 dixièmes, 5 dixièmes, c'est la même chose. C'est la même valeur, c'est deux façons différentes d'écrire. Okay, les décimales, ici, les élèves, ce sont une partie fractionnaire, c'est moins de 1. 25 centièmes, c'est comme ça. C'est la même chose, 25 centièmes. Et ça, c'est un beau rappel qui va t'aider à résoudre ton problème. Hein? Parce que quand tu as toutes les informations, tu vas commencer à remplir, à faire tes calculs. Et là, sur la page où il y a le tableau, tu as ici des petits ronds. C'est pâle-pâle, là? Hein? Des petits ronds. Oh là là, il y en a beaucoup, hein? Si on te met ça, c'est parce que c'est pour t'aider. Alors, tu peux calculer. Regardez, c'est placé de façon mathématique. On va calculer une ligne. Hein? Puis on voit que toutes les lignes sont égales. Il y a le même nombre de ronds sur chacune des lignes. Donc, je vais calculer combien il y a de ronds sur une ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Donc, je peux faire des bonds de 10 pour savoir il y en a combien dans tout cet espace-là. 10, 20, 30, 40, 50. Oups, il y a une petite ligne pointillée à 50. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Donc, il y a 100 cercles. C'est divisé en 2 ici et en 2 ici. Donc, il y a 5 cercles de chaque côté. Donc, dans chaque petit carré, il y a 5 cercles dans la rangée et 5 cercles en hauteur. Donc, 5 fois 5, il y a 25 cercles dans chaque petit carré. Ça peut t'aider à résoudre, OK? Donc, quand on te dit 2 dixièmes de bouchon bleu, ça veut dire que tout mon espace, je dois le diviser en dixièmes. Hein? Mais là, je ne sais pas comment faire, là. Mais tu as vu, il y a 10 ronds. Tu peux tout partager en 10. Hein? Ça va te faire une ligne ici, c'est 1 dixième. 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes, 5 dixièmes, 6 dixièmes, 7 dixièmes, 8 dixièmes, 9 dixièmes, 10 dixièmes. OK? Donc, si je sépare cette espèce de carré de rond, de cercle, en 10, dans chaque dixième, il va y avoir 10 petits cercles. Hein? Donc, si je fais 2 dixièmes, pour savoir 2 dixièmes, je vais prendre 2 lignes. 2 lignes, c'est 2 dixièmes. Parce que une ligne de cercle, c'est 1 dixième. Donc, 2 dixièmes, c'est 2 lignes. Donc, les bouchons rouges, je vais colorer mes 2 lignes. OK? Et ensuite, quand je vais faire 5 dixièmes, c'est la même chose. Ça va être 5 lignes. Là, c'est sûr que ceux qui sont colorés, je ne vais pas les prendre, mais je vais colorer 5 lignes. Je ne vais pas te donner les réponses, mais je te rappelle, les élèves, que 2 dixièmes égale 20 centièmes. Je n'ai pas mon crayon proche. Hein? C'est la même valeur. Puis, 2 dixièmes et 20 centièmes, ça égale la même chose. Donc, tu peux aussi utiliser ça. 20 centièmes, il y a 100 petits cercles. 20 sur 100, donc ça va donner la réponse. OK? Maintenant, on va aller à la cabane des oiseaux. Là, je te l'explique, j'espère que ce n'est pas trop rapide. Tu vas faire le problème ensuite. Je vais t'expliquer le deuxième problème, les cabanes d'oiseaux. Alors ici, quand tu ouvres le document, ouais, tu peux mettre une pause, hein? Tu peux faire une pause. Là, on est rendu à 10 minutes, donc je vais essayer de prendre 2 petites minutes.
On te dit ici sur les cabanes à oiseaux, hein, tu vois, ce sont des solides. Donc, c'est de la révision aussi au niveau des solides. On te dit Caroline et Marie-Ève veulent construire chacune une cabane à oiseaux. Voici les modèles de cabanes qu'elles peuvent fabriquer. Et là, tu as différents modèles de cabanes. Ce sont des solides. Il y a de l'information importante. Moi, tu vois, la première fois que je l'ai lu, je n'avais pas retenu. Puis je l'ai relu ensuite. On dit Caroline et Marie-Ève veulent construire chacune une cabane à oiseaux. Voici les modèles de cabanes qu'elles peuvent fabriquer. Une fois leur modèle choisi, elles iront acheter les pièces de bois nécessaires à la fabrication de leur cabane à la quincaillerie. Elles veulent connaître le coût total de la fabrication de chaque cabane. Caroline a choisi une cabane qui a 6 sommets et 9 arêtes. Donc, tu dois rechercher le solide qui a 6 sommets et 9 arêtes. Si tu ne t'en rappelles plus, hein, c'est quoi les arêtes? C'est quoi le sommet? Sommet de la montagne. Ça te donne un indice, mais sinon, tu peux aller dans le cahier Tam-Tam ou dans les savoirs de Tam-Tam. Marie-Ève, elle a choisi une cabane qui a 5 sommets et 8 arêtes. Donc, c'est comme une devinette. Il faut que tu trouves la cabane. Ensuite, on te dit que voici les morceaux de bois qu'elles peuvent acheter. Et là, il y a un petit encadré ici. Chaque cercle coûte 2 $. Chaque triangle coûte 3,65 $. Chaque rectangle coûte 5,70 $ et chaque carré coûte 3,85 $. Quel sera le coût de chaque cabane à oiseaux? Donc, tu dois savoir dans les solides, il y a combien de chacune des figures. Hein? Donc ici, on t'aide encore une fois, on te facilite la vie hein? Dans ce que je fais. C'est ça que tu dois trouver, tu dois remplir. Ici, c'est l'espace pour faire tes calculs ou tes dessins. Donc, Caroline, quel est le numéro du solide? Il y a combien, dans ce solide-là, il y a combien de cercles, combien de triangles, combien de rectangles, combien de carrés et le coût de la construction de la cabane. Donc, s'il y a 4 carrés, ben, tu dois faire 4 fois le montant. Mais là, on n'a pas appris à multiplier les nombres décimaux, mais on a appris à additionner les nombres décimaux. Donc, tu fais une addition répétée pour trouver le résultat. OK? Et on te dit ici, si une pièce n'est pas utilisée, inscris 0 dans la case. OK? Donc ça, je pense que c'est assez simple pour toi. Je te laisse avec ça et je te dis bon travail. Et aussi, si tu as des questions, quand on va se voir pour des questions concernant Tam-Tam, ben, je vais pouvoir répondre à ces questions-là aussi. Donc, si tu es bloqué. Alors, je te souhaite un beau travail et à bientôt! Bye bye les élèves!